Au drapeau des recrues du contingent 2021-2022 des forces spéciales, une cérémonie présidée par le colonel Assimi Goïta, président de la transition. C'était ce matin au Centre national d'aguerrissement de Samanco. 439 recrues issus de différents corps ont prêté serment devant le chef suprême des armées et le peuple malien pour servir et défendre les intérêts de la patrie. Ibrahima Traoré. Centre national d'aguerrissement de Samanco, fin de formation des nouveaux éléments des forces spéciales. Ils étaient au départ 445, issus de différents corps et de divers centres de formation. Pour des raisons de santé, 3 candidats ont dû être remis à leur centre de provenance et 3 autres ont abandonné. Au finish, 439 prêtent serment. Recrues du contingent 2021-2022, m'adressant à vous, par la discipline, l'audace, le courage et la détermination, le Mali peut compter sur vous. Et il le sait. La flamme que vos prédécesseurs ont entretenue de génération en génération depuis 62 ans n'a jamais été éteinte. Elle brûle toujours et vous en êtes les héritiers. Il vous reviendra bientôt de préserver cette flamme qu'ils ont fait brûler. Entendez le message de vos aînés, de continuer à construire une société de liberté et de paix, de dialogue et de fraternité. Soyez vigilants face au tourment du fanatisme, de l'obscurantisme, de l'ignorance. Vous êtes appelés à poursuivre cet engagement que vous allez prendre. Le major de cette promotion est le soldat de 2e classe Youssouf Maïga, issu de l'armée de terre, avec une moyenne générale de 17,91. Il est suivi par le soldat de 2e classe Sibiri Doumbia, issu de l'armée de l'air, avec 17,68 de moyenne. Le soldat de 2e classe Brahima Traoré, également de l'armée de l'air, est 3e de la promotion avec 17,58. Parmi les temps forts de cette cérémonie de présentation au drapeau, la révélation du tout nouveau béret des forces spéciales, une couleur violette chargée de symboles. La couleur du tout nouveau béret des forces spéciales, tant prestigieuse, est réservée à la noblesse et à la royauté. Elle est associée au concept de mystère, de spiritualité, de pouvoir, de puissance, de connaissance, de créativité, de prospérité, de piété, de rêve, de paix, de sérénité, de secret, de magie, de fantastique et d'imaginaire. En négatif, cette couleur signifie mélancolie, tristesse, peur, mort, ténèbres, crainte, jalousie, sens que les forces spéciales doivent représenter pour les ennemis de la nation. Les forces spéciales sont une composante très importante de notre outil de défense. Ils ont d'abord certaines qualifications que les autres n'ont pas. Ils peuvent travailler, ils peuvent opérer partout, dans tous les milieux, dans toutes les circonstances, et quel que soit le contexte. Donc je tiens ici à saluer en premier lieu l'engagement personnel du chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, qui, je n'ai pas à le rappeler, est un grand de cette force. Il est issu de cette force. Et tient à le remercier et encore à reconnaître tout ce qu'il fait pour la montée en puissance des forces de défense et de sécurité. Notre baromètre, c'est le peuple. Notre raison d'être, c'est le peuple. Nous sommes là pour le peuple. Notre devoir aujourd'hui, c'est de protéger les personnes et leurs biens, protéger les citoyens maliens, au-delà de la défense opérationnelle du territoire. Et vous l'avez constaté, nous montons en puissance. Cela nous permet de lutter contre le terrorisme, de lutter contre l'insécurité sous toutes ses formes. Et je puisse rassurer la population que ce travail, les forces de défense et de sécurité continuent à le faire et continueront aussi à le faire. Et je demande encore davantage la collaboration et le soutien de ce peuple. Et cette collaboration et ce soutien n'a jamais fait défaut. Côté distinction, le chef suprême des armées a remis des insignes d'honneur à des opérateurs ayant pleinement contribué à l'épanouissement de l'unité, dont le capitaine Malik Tessougué, qui a rejoint les forces spéciales alors qu'il était au-delà de ses 50 ans. D'autres ont reçu l'insigne d'opérateur des mains du Premier ministre. Certains opérateurs ont également reçu des mains du ministre de la Sécurité et de la Protection civile la croix de la valeur militaire.
Au cours de cet événement, le chef de l'État a procédé à l'inauguration de nouveaux bâtiments du centre. La visite des locaux est suivie d'une séance de tir par les jeunes recrues. Dernier acte de cette cérémonie, un défilé militaire.